Plus vous divulguez votre douleur, plus les gens pourraient essayer de l'utiliser contre vous. Dans un monde où chaque regard, chaque mot et chaque action peuvent être mal interprétés ou transformés en armes, le pouvoir du sang-froid devient inestimable. Même si cela n'arrive pas toujours, il est courant que certains aiment voir les autres souffrir, voire aggraver les choses. Ce comportement triste et envieux peut vous empêcher de grandir dans de nombreux domaines de la vie, comme le travail, les amitiés et la famille. Ainsi, apprendre à cacher vos faiblesses peut réellement vous rendre plus fort. Considérez-vous comme un arbre dans une tempête. Les feuilles peuvent trembler et les branches se plier, mais le tronc reste fort et enraciné dans le sol. C'est ce que nous entendons par résilience silencieuse. Nous parlerons de la façon dont vous pouvez être plus fort, en montrant que vous n'êtes pas facilement bouleversé par les problèmes, qu'ils viennent de l'extérieur ou de l'intérieur de vous. Comme l'arbre, chaque défi vous apprendra à rester ferme, en faisant comme si rien ne vous dérangeait. Vous n'ignorez pas la tempête, mais vous choisissez de ne pas laisser la pluie vous tremper ou le vent vous renverser. Vous apprendrez à être maître de votre propre vie, debout, fort et calme au milieu du chaos. Abonnez-vous et rejoignez-nous pour explorer les principes stoïciens qui peuvent vous apprendre à rester calme dans l'œil du cyclone, à agir comme si rien ne pouvait perturber votre paix. Restez à l'écoute, car cette leçon pourrait changer la façon dont vous relèverez tous les défis à venir. Avant de nous lancer, voici une petite tâche pour vous. Déposez un commentaire ci-dessous avec les mots « Naviguer dans les tempêtes avec grâce ». C'est court, doux et capture parfaitement l'esprit de notre conversation d'aujourd'hui. De plus, ce sera amusant de voir combien d'entre vous jouent le jeu. 1. Anticipez le pire des CA. Vous êtes-vous déjà préparé à une tempête qui n'est jamais arrivée? Cela peut sembler un gâchis, mais si la tempête avait frappé, vous auriez été prêt. C'est l'essence même de l'anticipation du pire des CA. Les stoïciens, un groupe d'anciens philosophes, enseignaient que pour vivre une vie bonne et paisible, il fallait se préparer au pire. Ils pensaient qu'en réfléchissant à l'avance aux situations les plus difficiles, nous pouvions gérer tout ce que la vie nous réserve sans panique ni désespoir. Cela ne veut pas dire qu'ils voulaient vivre dans la peur ou la tristesse. Ils y voyaient plutôt un moyen de renforcer leur esprit. Le stoïcisme nous apprend à regarder vers l'avenir et à considérer toutes les issues possibles, en particulier les plus difficiles. En faisant cela, nous ne sommes pas pris au dépourvu. Cette pratique est appelée premeditatio malorum, ce qui signifie la préméditation des maux. L'idée n'est pas de s'attarder sur les résultats négatifs, mais de bien les comprendre pour pouvoir contrôler nos réactions. Lorsque nous anticipons les défis, nous pouvons planifier nos actions avec calme et éviter de nous laisser submerger par les émotions lorsque des défis surviennent. Imaginez que vous êtes dans une relation qui semble parfaite. Anticiper le pire des CS signifie également être conscient que des désaccords, voire des ruptures, sont possibles. Cela ne veut pas dire que vous vous attendez à ce que cela se produise, mais que vous êtes mentalement prêt à le gérer avec élégance si cela se produit. Cette préparation permet de travailler la relation avec un esprit clair, de se concentrer sur la communication et de chérir les bons moments sans craindre les potentiels mauvais. Cette approche peut être appliquée au-delà des relations personnelles. Par exemple, dans votre carrière, si vous préparez des projets confrontés à des obstacles, vous êtes mieux équipé pour trouver des solutions rapidement et efficacement plutôt que d'être paralysé par des problèmes inattendus. Cet état d'esprit aide à maintenir votre professionnalisme et votre sang-froid dans des situations stressantes, garantissant ainsi que vous êtes considéré comme fiable et résilient. N'oubliez pas qu'anticiper le pire des CA ne consiste pas à s'attendre à ce que de mauvaises choses se produisent. Il s'agit de vous donner les moyens de gérer n'importe quelle situation en toute confiance. Il s'agit de s'assurer que, quelle que soit la force de la tempête, elle ne vous ébranle pas. En adoptant cette pratique stoïque, vous apprenez à traverser les tempêtes avec grâce, faisant de vous non seulement un survivant, mais aussi un maître de votre propre parcours de vie. Adoptez ce mantra et laissez-le vous guider à travers les rebondissements inattendus de la vie avec sang-froid et résilience.
2. Parlez moitié moins que vous entendez. Imaginez entrer dans une pièce où tout le monde parle, mais personne n'écoute. Le bruit est écrasant et rien de significatif n'est appris ou partagé. Cette scène chaotique met en évidence l'importance de l'écoute, une compétence qui peut transformer les interactions et approfondir les liens. Parler moitié moins que vous entendez est un principe simple mais profond qui nous encourage à écouter plus que nous ne parlons. Ce conseil ne consiste pas seulement à être poli, c'est un chemin vers une plus grande compréhension et une plus grande sagesse. D'un point de vue stoïcien, la capacité d'écouter davantage et de parler moins est un outil puissant de croissance personnelle. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, enseigne la valeur de la maîtrise de soi et de la sagesse en écoutant attentivement ce que nous ouvrons à de nouvelles connaissances et perspectives, ce qui est essentiel pour l'objectif stoïcien de vivre une vie vertueuse et réfléchie. Les stoïciens croient que nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons apprendre de chaque situation et de chaque personne que nous rencontrons. En parlant moins, nous devenons plus réceptifs aux leçons que la vie nous offre. Dans les relations, ce principe d'écoute peut être transformateur. Lorsque nous écoutons attentivement nos partenaires, amis ou membres de notre famille, nous leur faisons se sentir valorisés et compris. Cela ne signifie pas simplement entendre leurs paroles, mais en s'engageant activement et en réfléchissant à ce qu'ils disent. Une telle écoute profonde peut résoudre les conflits plus efficacement car elle nous aide à comprendre les émotions et les intentions derrière les mots. Cela renforce également la confiance et renforce les liens entre les individus car les gens sont plus susceptibles de s'ouvrir lorsqu'ils se sentent véritablement entendus. Les écouter davantage dont nous parlons présentent également des avantages pratiques dans d'autres domaines de la vie. Sur le lieu de travail, cela peut conduire à un meilleur travail d'équipe et à des solutions plus innovantes, car les points de vue et l'expertise de chacun sont pris en compte. Dans les milieux éducatifs, les élèves qui écoutent activement ont tendance à apprendre plus efficacement et à obtenir de meilleurs résultats scolaires. Même dans les interactions quotidiennes, être un bon auditeur peut faire de nous des individus plus informés et plus réfléchis. Cependant, maîtriser l'art de l'écoute demande de la patience et de la pratique. Cela signifie surmonter l'envie d'interrompre, se préparer à garder temporairement nos propres histoires et opinions à distance et se concentrer pleinement sur l'autre personne. Cela implique d'observer non seulement les mots, mais également les signaux non-verbaux tels que le ton de la voix et le langage corporel, qui transmettent souvent plus que les mots seuls. Alors que nous nous efforçons de parler moitié moins que ceux que nous entendons, nous incarnons l'idéal stoïcien de vivre avec une intention et un but. Cette approche ne signifie pas que nous diminuons notre voix ou nos opinions. Au lieu de cela, nous choisissons d'ouvrir un espace aux autres, ce qui enrichit notre compréhension et améliore nos relations. En pratiquant ce principe, nous devenons également plus calmes et plus posés, ce qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie avec grâce. Laissez ceci être votre guide. Dans chaque conversation, mettez-vous au défi d'écouter plus profondément que vous ne le feriez habituellement. Faites un effort conscient pour comprendre non seulement les mots, mais aussi le message complet transmis. Au fil du temps, cette pratique améliorera non seulement vos relations, mais également votre capacité d'empathie et de compréhension. En conclusion, rappelez-vous que la capacité d'écoute n'est pas seulement une compétence de communication, mais une passerelle vers une vie plus attentionnée, réfléchie et harmonieuse. Chaque fois que vous choisissez d'écouter attentivement, vous faites un pas en avant pour devenir une personne plus sage, plus connectée et plus résiliente. Alors traversons les tempêtes de la vie avec grâce, guidés par la sagesse de parler moins et d'écouter davantage. 3. Reconnaître les risques associés à la richesse. Imaginez trouver un coffre au trésor. Au début, vous pourriez vous sentir chanceux et excité. Mais bientôt, vous réalisez que tout le monde veut un morceau de votre trésor. C'est ce qui arrive lorsque vous gagnez beaucoup de richesse. De l'extérieur, cela a fière allure, mais cela comporte son propre ensemble de défis et de risques. Les anciens philosophes stoïciens, comme Épictète, enseignaient que la richesse n'est pas mauvaise en soi, mais qu'elle doit être manipulée avec sagesse et prudence.
Il croyait que la vraie richesse vient du fait d'être content et vertueux, pas seulement parce que j'ai beaucoup d'argent. Selon le stoïcisme, lorsque nous accordons trop de valeur à la richesse, nous risquons notre tranquillité d'esprit et notre intégrité morale. Le stoïcisme nous guide à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos pensées et nos actions, et à ne pas nous laisser trop influencer par des possessions extérieures comme la richesse. Épictète a souvent averti que la richesse pourrait conduire à un faux sentiment de sécurité et nous détourner de la concentration sur la croissance personnelle et une vie éthique. Il a exhorté ses partisans à utiliser la richesse de manière responsable et à ne pas la laisser corrompre leurs valeurs ou leurs relations avec les autres. La richesse peut avoir un impact significatif sur les relations. Par exemple, lorsque quelqu'un gagne à la loterie, il retrouve souvent des parents éloignés et des amis perdus de vue qui sortent du bois dans l'espoir de partager les gains. Cela peut entraîner de la méfiance et des tensions parmi les membres de la famille et les amis. Les gens pourraient commencer à se demander si les autres les apprécient pour ce qu'ils sont ou simplement pour ce qu'ils peuvent apporter. De plus, la gestion du patrimoine peut entraîner du stress dans les partenariats ou les mariages. Les désaccords sur la manière de dépenser ou d'épargner peuvent conduire à de graves conflits. La pression exercée pour maintenir un certain style de vie peut également mettre à rude épreuve une relation car elle peut pousser les individus à donner la priorité à l'obtention et à la préservation de leur richesse plutôt qu'à l'entretien de leurs relations personnelles. En plus d'affecter les relations, la richesse peut modifier le style de vie et les attentes d'une personne. Plus vous en possédez, plus vous pourriez craindre de le perdre. Cette peur peut se transformer en une source constante de stress, éclipsant la joie que la richesse est censée apporter. De plus, un style de vie somptueux peut conduire à l'isolement. Étant donné que les personnes disposant d'une richesse importante doivent souvent prendre des précautions supplémentaires pour leur sécurité et leur vie privée, ce qui peut limiter leur liberté et leurs interactions sociales spontanées. La richesse passe aussi par la gestion. Les responsabilités liées à la gestion de grosses sommes d'argent, telles que les décisions d'investissement, la gestion immobilière et les considérations juridiques peuvent devenir un travail à temps plein. Sans une bonne gestion, la richesse peut diminuer en raison de mauvaises décisions ou de ralentissements économiques, ce qui ajoute encore une fois à l'anxiété. Il est essentiel de se rappeler que la richesse doit être un outil pour améliorer votre vie, pas le fondement de votre identité ou de votre bonheur. En adoptant des principes stoïques, vous pouvez utiliser la richesse pour soutenir vos objectifs et vos valeurs, sans la laisser dominer votre vie. La clé est de traverser les tempêtes de la richesse avec grâce. Restez fidèle à vos vertus et maintenir l'harmonie dans vos relations. Au fur et à mesure que vous avancez, gardez à l'esprit le mantra stoïcien pour traverser les tempêtes avec grâce. Laissez-vous guider non seulement dans la gestion de la richesse, mais dans tous les aspects de la vie. Que vous soyez confronté à l'abondance ou à la pénurie, votre capacité à rester calme et fidèle à vos principes définira votre véritable succès et votre véritable bonheur. 4. Évitez de vous attacher à un seul espoir. Lorsque nous mettons tous nos espoirs dans un seul rêve, c'est comme mettre tous nos œufs dans le même panier. C'est risqué et peut conduire à une déception si les choses ne se déroulent pas comme prévu. Diversifier vos espoirs revient à répartir vos œufs dans plusieurs paniers, augmentant ainsi les chances qu'au moins un d'entre eux reste intact, quels que soient les obstacles en cours de route. La sagesse stoïcienne, en particulier celle de philosophes comme Épictète, nous enseigne l'importance de la résilience émotionnelle et les dangers de l'attachement. Épictète a conseillé un jour « N'exigez pas que les événements se produisent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'ils se produisent comme ils se produisent, et votre vie se passera bien. » 16 conseils sont essentiels pour comprendre pourquoi il est risqué de s'accrocher à un seul espoir. Le stoïcisme ne consiste pas à ne pas avoir d'espoir ni de désir. Il s'agit plutôt de se préparer à n'importe quel résultat, pas seulement à celui souhaité. Ce principe stoïcien encourage un état d'esprit dans lequel on n'est pas trop attaché à un résultat spécifique. Dans le domaine du stoïcisme, la liberté émotionnelle vient de l'acceptation du résultat qui nous arrive, et pas seulement de celui que nous espérons.
Cette acceptation nous permet de naviguer dans les incertitudes de la vie avec une attitude calme et posée. Prenons l'exemple de la dynamique des relations personnelles. Si une personne investit toute son énergie émotionnelle dans une seule relation, qu'elle soit romantique, familiale ou amoureuse ou amicale, tout signe de problème dans cette relation peut sembler catastrophique. Cependant, en valorisant les relations multiples et en trouvant de la joie et du soutien à travers diverses connexions, on protège non seulement son bien-être émotionnel, mais on enrichit également la vie sociale. De même, dans la poursuite de votre carrière, placer tous vos espoirs sur un seul emploi ou un seul cheminement de carrière peut entraîner un stress et une déception excessifs. Au lieu de cela, avoir plusieurs intérêts professionnels ou développer diverses compétences peut offrir d'autres voies de satisfaction et de satisfaction. Et le succès, garantissant ainsi que l'estime de soi et l'identité de chacun ne sont pas liés à un seul aspect de la vie. En matière financière, la sagesse de ne pas compter sur une seule source de revenus est universellement reconnue. La diversification des investissements et des sources de revenus est un conseil standard pour la stabilité et la croissance financière. Cette stratégie garantit non seulement la santé financière, mais réduit également l'anxiété liée aux crises financières, incarnant l'idéal stoïcien de ne pas placer tous ses espoirs dans un seul scénario. Pour traverser les inévitables hauts et bas de la vie avec grâce et sang-froid, il est sage de répartir vos espoirs dans différents domaines de votre vie. Cette approche permet de gérer les attentes et de se prémunir contre les déceptions potentielles. Plus vos espoirs sont diversifiés, plus votre état émotionnel sera équilibré et résilient. Rappelons-nous, à mesure que nous avançons, que la véritable force de notre caractère n'est pas testée par la force avec laquelle nous nous accrochons à nos espoirs, mais par la grâce avec laquelle nous traversons les tempêtes lorsque nos attentes ne sont pas satisfaites. Tout comme un capitaine de navire ajuste les voiles pour naviguer gracieusement à travers les tempêtes, nous devons nous aussi apprendre à ajuster nos espoirs et à garder le moral, quels que soient les vents de la fortune. En conclusion, évitez de vous attacher à un seul espoir. Élargissez largement vos aspirations et laissez votre vie être une tapisserie d'expériences et de rêves variés. En adoptant cette pratique stoïque, vous vous fortifiez contre les tempêtes de déception et en ressortez non seulement indemne, mais avec grâce et force. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'éviter les tempêtes, mais d'apprendre à les gérer avec grâce. 5. La vraie richesse se trouve dans une âme satisfaite. Dans la course pour acquérir toujours plus, nous négligeons souvent une simple vérité. La vraie richesse ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans notre satisfaction à l'égard de ce que nous avons. Cette prise de conscience nous amène à une compréhension plus profonde du contentement qui est la pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. La sagesse stoïcienne nous enseigne que la personne la plus riche n'est pas celle qui possède le plus de biens matériels, mais celle qui a le moins besoin. Épictète, un philosophe stoïcien, a dit « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. » Ces conseils nous invitent à passer de l'accumulation de richesses externes à la culture de la satisfaction interne. En simplifiant nos désirs, nous ouvrons la porte à une vie de véritable contentement. Le stoïcisme explique que nos réactions aux circonstances extérieures, plutôt que les circonstances elles-mêmes, façonnent notre bonheur. Les stoïciens croient qu'il faut se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées et nos actions, plutôt que de nous laisser influencer par des événements extérieurs que nous ne pouvons pas contrôler. Cet état d'esprit encourage un détachement des possessions matérielles et une appréciation plus profonde des valeurs intrinsèques de la vie, telles que la vertu, la sagesse et la paix intérieure. Dans les relations, le principe selon lequel trouver une vraie richesse dans une âme satisfaite devient particulièrement clair. Une relation fondée sur des attentes matérielles peut conduire à l'insatisfaction et au conflit. Les partenaires peuvent se concentrer davantage sur ce qu'ils peuvent gagner matériellement l'un de l'autre, plutôt que sur la façon dont ils peuvent grandir ensemble émotionnellement et spirituellement. En revanche, les relations fondées sur le respect mutuel, la compréhension et les joies simples sont souvent plus épanouissantes et plus résilientes.
Ces relations nous montrent que la véritable richesse vient des expériences partagées et des liens émotionnels, pas de la richesse matérielle. Au-delà des relations personnelles, ce principe stoïcien peut transformer nos interactions avec le monde. Dans une société qui assimile souvent réussite et réussite financière, choisir la satisfaction plutôt que l'accumulation est un acte révolutionnaire. Cela nous permet de vivre de manière plus durable, réduit le stress associé à un effort constant et améliore notre appréciation des plaisirs fondamentaux de la vie. En intégrant cette sagesse stoïque dans notre vie quotidienne, nous apprenons à affronter les tempêtes de la vie avec grâce. En reconnaissant que les tempêtes, les défis et les revers font partie de chaque vie, nous pouvons rester calmes et satisfaits, sachant que notre vraie richesse, une âme satisfaite, reste intacte quelles que soient les conditions extérieures. Cette sérénité intérieure nous permet d'affronter les difficultés avec un esprit posé et paisible, incarnant l'idéal stoïque d'endurer avec grâce les épreuves de la vie. En conclusion, la véritable richesse d'une âme satisfaite offre un antidote puissant à la recherche incessante de la richesse matérielle. En adoptant les enseignements stoïciens, nous pouvons trouver une profonde satisfaction dans la simplicité et développer notre résilience face aux défis inévitables de la vie. N'oublions pas de chérir la richesse intérieure et de traverser les tempêtes de la vie avec la grâce de celui qui sait où se trouve la vraie richesse. 6. Infusez votre vie d'humilité. Dans la vie, la personne la plus bruyante dans la pièce n'est pas toujours la plus puissante. Parfois, la vraie force vient d'une confiance tranquille et d'un esprit humble. Cette idée est au cœur de la philosophie stoïcienne, qui enseigne que l'humilité n'est pas seulement une vertu, mais une forme de sagesse. Les penseurs stoïciens comme Épictète croyaient que l'humilité était le fondement d'une bonne vie. Ils ont soutenu que lorsque nous abandonnons notre ego et notre fierté, nous nous ouvrons à l'apprentissage et à la croissance. Selon le stoïcisme, une personne humble reconnaît qu'elle ne sait pas tout et que la vie est un voyage continu d'apprentissage. Cet état d'esprit nous aide à rester ouverts aux nouvelles idées et changer, nous rendant plus adaptables et plus résilients face aux défis de la vie. L'humilité dans le stoïcisme consiste à comprendre nos propres limites et l'immensité de ceux que nous ne connaissons pas. Cela nous apprend à valoriser les opinions et les expériences des autres, en reconnaissant que chacun a quelque chose à nous apprendre. Cela ne signifie pas se rabaisser, mais plutôt reconnaître que notre propre point de vue n'est qu'un parmi tant d'autres dans la vaste tapisserie de l'expérience humaine. Dans les relations, l'humilité joue un rôle crucial. Cela nous permet d'écouter plus profondément les autres sans avoir envie de dominer les conversations ou d'imposer nos points de vue. Lorsque nous abordons les relations avec humilité, nous devenons de meilleurs partenaires, amis et membres de la famille, car nous valorisons la contribution de l'autre personne et reconnaissons son importance dans nos vies. L'humilité nous aide à établir des liens plus forts et plus authentiques avec les autres, car elle supprime le besoin de compétition et la remplace par la coopération et le respect mutuel. De plus, l'humilité peut nous protéger des pièges de l'arrogance et de la complaisance qui peuvent conduire à des erreurs de jugement et à une incapacité à voir les réalités de notre situation. Cela nous permet de rester ancrés et concentrés sur ceux qui comptent vraiment, plutôt que de nous laisser distraire par notre propre battage médiatique ou par les mesures superficielles du succès. Au-delà des relations personnelles, l'humilité influence également la façon dont nous gérons le succès et l'échec. Cela nous maintient stables. Que nous connaissions un grand succès ou que nous soyons confrontés à de graves revers, une personne humble ne se vante pas du triomphe, ni ne s'effondre dans la défaite. Au lieu de cela, ils affrontent toutes les situations avec grâce et sang-froid, apprenant de chaque expérience et s'efforçant continuellement de s'améliorer. À mesure que nous intégrons l'humilité dans nos vies, nous constatons qu'elle agit comme un bouclier, nous protégeant des tempêtes provoquées par l'ego qui peuvent conduire à des troubles et à de la détresse. L'humilité nous permet d'affronter les défis de la vie avec une approche calme et équilibrée.
améliorer notre capacité à traverser les tempêtes avec grâce. Cette navigation gracieuse n'a pas pour but d'éviter les difficultés, mais de les parcourir avec un cœur serein et stable, un cœur qui comprend le flux et le reflux des fortunes et des malheurs de la vie. En conclusion, insuffler de l'humilité dans votre vie ne signifie pas que vous pensez moins à vous-même. Cela signifie que vous pensez moins à vous. Ce faisant, vous ouvrez plus d'espace dans votre vie pour la croissance, l'apprentissage et des liens plus profonds avec les autres. Cette approche humble vous permet de traverser les tempêtes de la vie avec grâce. Veillez à ce que vous restiez calme et concentré, peu importe ce que la vie vous réserve. Alors, acceptez l'humilité et observez comment elle transforme tous les aspects de votre vie, apportant avec elle une paix profonde et une résilience qui perdure. 7. La culpabilité s'apparente à une contagion. La culpabilité est comme une maladie qui se transmet facilement d'une personne à une autre. Cela commence petit, peut-être par une simple erreur ou une mauvaise décision, mais peut rapidement grandir en nous, nous faisant nous sentir de plus en plus mal. Dans les enseignements du stoïcisme, une philosophie connue pour promouvoir la résilience et le contrôle émotionnel, la culpabilité est considérée comme quelque chose à éviter car elle peut contrôler notre esprit et nous éloigner de la paix. Les stoïciens, comme le sage philosophe Épictète, croyaient que nous ne devrions pas laisser les émotions nous gouverner. Nous devrions plutôt nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et abandonner ce que nous ne pouvons pas contrôler. La culpabilité, selon la sagesse stoïcienne, concerne souvent des choses que nous ne pouvons pas changer, comme le passé ou les actions des autres. En nous accrochant à la culpabilité, nous permettons à ces éléments incontrôlables de dominer nos vies, ce qui n'est ni sain ni utile. Dans les relations, la culpabilité peut agir particulièrement comme une contagion. Par exemple, si une personne dans une relation se sent coupable de quelque chose qu'elle a fait ou n'a pas fait, cette culpabilité peut conduire à des comportements surcompensateurs. Ils pourraient commencer à faire des choses non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils estiment qu'ils le doivent à leur partenaire, ce qui peut créer un déséquilibre et un inconfort pour les deux parties. L'autre partenaire pourrait alors se sentir coupable des efforts supplémentaires déployés à cause de lui, créant ainsi un cycle de culpabilité. C'est difficile à briser. De plus, la culpabilité peut s'étendre au-delà des relations personnelles et s'étendre au milieu professionnel. Un chef d'équipe qui se sent coupable d'un projet raté pourrait commencer à se blâmer excessivement, ignorant le fait que de nombreux facteurs ont pu contribuer à l'échec. Cela peut conduire à un environnement de travail toxique dans lequel, au lieu d'apprendre de l'erreur et d'avancer, tout le monde reste coincé à analyser ce qui n'a pas fonctionné. Le stoïcisme nous apprend à aborder de telles situations différemment. Au lieu de nous attarder sur la culpabilité, nous sommes encouragés à évaluer la situation de manière objective. Que peut-on en retenir? Comment pouvons-nous nous améliorer à l'avenir? Ce changement de mentalité d'une vision axée sur la culpabilité à une vision axée sur la croissance peut changer considérablement la façon dont nous gérons les défis de la vie. De plus, la sagesse stoïcienne suggère de pratiquer l'autocompassion, c'est-à-dire la compréhension de ses propres difficultés et échecs sans se noyer dans des sentiments de culpabilité. Il s'agit de reconnaître nos erreurs, d'en tirer des leçons, puis de les laisser partir, sans leur permettre de nous définir. Pendant que vous naviguez dans la vie, rappelez-vous que, comme pour traverser une tempête, surmonter la culpabilité demande de la grâce et de la patience. Le mantra pour traverser les tempêtes avec grâce est particulièrement utile ici. Tout comme un capitaine de navire ne panique pas face à une tempête, mais la traverse calmement, nous devons nous aussi gérer nos émotions avec sang-froid. Cela ne signifie pas ignorer nos sentiments, mais plutôt les reconnaître, puis décider consciemment de ne pas les laisser nous submerger. Adopter cette approche améliorera non seulement vos relations personnelles et professionnelles, mais mènera également à une vie plus épanouie et plus paisible. Chaque jour est une nouvelle occasion de vous entraîner à diriger votre navire loin de la tempête de culpabilité et vers les mers calmes de l'acceptation et de la compréhension. N'oubliez pas que la capacité de traverser les tempêtes de la vie avec grâce réside en vous. 8. Formez des partenariats avec des personnes qui réussissent.
Avez-vous déjà remarqué que les oiseaux qui se ressemblent se rassemblent? Ce n'est pas seulement un dicton, c'est une vérité importante, surtout lorsqu'il s'agit de réussite. Les personnes qui vous entourent peuvent grandement influencer votre vie et vos décisions. Ce concept est quelque chose que les anciens stoïciens comprenaient bien et utilisaient pour améliorer leur propre vie et leurs vertus. D'un point de vue stoïcien, former des partenariats avec des individus qui réussissent ne consiste pas à rechercher un gain personnel.